Bonjour à toi, comment vas-tu? Bienvenue sur le podcast La Femme Restaurée. Et nous allons parler de quoi aujourd'hui? Ne juge point pour que toi-même tu ne sois pas jugé. Et le Seigneur m'a inspiré ce message parce que tu sais, des fois, euh, nous avons tendance à juger facilement quand nous ne comprenons pas certaines situations ou bien quand certaines personnes, elles vivent certaines choses et qu'elles ont du mal à sortir de ce mal, de ce péché. Et des fois, en faisant cela, nous pensons aider la personne, mais nous ne l'aidons pas. Ce n'est pas en constamment en rappelant à la personne son péché, en pointant son péché du doigt qui va l'aider à changer. Mais au contraire, nous allons aggraver la situation, nous allons frustrer la personne, elle va se sentir jugée. Elle va se sentir jugée et elle va pas ressentir de l'amour. Le Seigneur ne nous demande pas de cautionner le mal, d'approuver le péché, mais il nous demande aussi d'user d'amour et de compassion. Parce que nous ne devons pas oublier que avant de venir à Christ, nous tous, nous avions des luttes. Nous étions pécheurs et nous sommes toujours pécheurs. Nous avions des luttes, des addictions de tout genre. Personne ne peut dire, avant de venir à Christ, il était parfait, il était saint. Il n'avait rien de mauvais en lui. C'est faux. Nous avions tous des luttes, des faiblesses, des péchés. Et le Seigneur nous a fait grâce, nous a aidés par sa miséricorde à sortir de là. Et il a été patient avec nous, où toutes les fois nous sommes tombés, nous avons rétrogradé, nous sommes revenus. Il a usé de compassion envers nous, il nous a pardonné. Et c'est de même des fois, envers des personnes qui vivent des situations depuis longtemps. Elles ont du mal à s'en sortir. Au lieu d'être prompt à juger la personne, parce que peut-être nous avons tendance à juger en se disant oui, mais je ne comprends pas pourquoi elle est dans tel péché, pourquoi encore elle vit dans ce péché, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça, mais plutôt aller dans la prière. Prier pour la personne et dire Seigneur, tu as dit que tu veux qu'aucune personne ne périsse, mais que nous tous soient sauvés. Mon frère ou ma soeur passe par cette situation. J'ai beau lui parler, j'ai beau venir vers elle. Elle semble pas être touchée. Peut-être je m'y prends de la mauvaise manière. Mais Seigneur, je prie afin que tu puisses toucher son cœur, afin que tu puisses lui ouvrir les yeux, afin qu'elle puisse sortir de cette situation d'addiction, de cette situation de péché qui peut l'amener à la mort et à perdre son âme. Touche-la, Seigneur. Aide-moi à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui la retient encore captive. Parce que on n'a pas conscience comment certaines personnes sont captives du mal, sont enchaînées spirituellement par certains péchés de leur famille, de leurs ancêtres. Elles-mêmes, elles sont captives du mal. Elles sont poussées à faire des choses, c'est plus fort qu'elles. Elles ont envie d'arrêter l'alcool. Elles ont envie d'arrêter le péché sexuel. Elles ont envie d'arrêter toutes sortes de choses. Mais c'est plus fort qu'elles. Il y a une force qui l'attire. Et des fois, c'est avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de persévérance pour sortir des addictions quelconques. Et c'est que par la grâce de Dieu. Parce que vous savez, plus vous allez demeurer longtemps dans une situation, que ce soit dans une addiction au sexe, à la masturbation, à l'alcool, à toutes sortes de choses, et plus ça va être difficile de sortir dedans parce que ça va devenir comme une seconde nature. Vous allez être tellement habitué à vivre cette vie. Et vous savez, quand l'ennemi, il va venir pour faire rentrer toutes sortes de démons, toutes sortes de choses en nous. Il va déjà commencer, il va mettre la pensée de tromperie, la pensée de se masturber, la pensée de regarder la pornographie, la pensée de tout un tas de choses. Et on est là, quand on a accepté cette pensée,
On a accepté cette chose que l'ennemi a mis en nous. Quand on l'a accepté, on passe à l'action. Et c'est là, en fait, que le démon d'impudicité, le démon d'adultère, le démon de l'alcool, il rentre et il tient la personne en captivité. Et là, ça va être une lutte entre la volonté de la personne pour s'en sortir et le démon qui est siégé en elle depuis des années. Franchement, nous devons user de compassion, être amour. Parce que vous savez, quand je suis venue au Seigneur, j'avais tellement de lutte en moi, tellement d'addictions, dépendante sexuelle, dépendante à toutes ces choses. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Déjà, je ne savais même pas que j'étais dépendante à ces choses, dépendante sexuelle, de la masturbation, de toutes ces choses. Pour moi, je savais pas que j'étais en addiction. Vous savez, quand ça fait plusieurs années que vous êtes dans la souffrance, tout type de souffrance, de mal-être intérieur, votre inconscient va chercher un réconfort, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans le sexe. Et à un moment donné de votre vie, Satan va venir vous tenter, vous commencez à faire des choses, à boire, à tomber dans la masturbation, la pornographie, vous ne savez même pas comment. Des fois, ça peut être des personnes autour de vous, dans votre entourage, qui vous incitent à rentrer dans certaines choses. C'est pour ça que je parle toujours de l'entourage. Faites attention aux personnes que vous fréquentez, elles-mêmes, elles vous incitent à regarder certaines choses. C'était des personnes de mon entourage qui m'avaient incité très jeune à regarder la pornographie et puis du jour au lendemain, vous tombez accro à ces choses. Très jeune, enfant, voilà, à 17-18 ans, vous avez des problèmes familiaux, toutes sortes de choses et vous sortez avec quelqu'un, vous dites, bon, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de confiance, elle vous incite à avoir des choses, vous acceptez, vous commencez à voir des choses, regarder des choses, vous devenez accro. Il faut savoir, quand vous regardez ces choses, la pornographie, la masturbation, ça fait rentrer tellement de démons d'esprit sataniques et qui viennent s'asseoir sur votre vie. Et pour sortir de là, ça va être une lutte, ça va être un combat. Parce que je voyais quand je venais à Christ, c'était une lutte, un combat, c'était les attaques, les oppressions, des esprits impurs qui m'harcelaient. Toute la nuit, je faisais des rêves érotiques, des esprits couchés avec moi. J'étais bombardée dans mes pensées par des pensées sales, par des pensées cochonnes. Vous voyez, il y avait cette lutte entre ma volonté qui disait, je suis arrivée à Christ, le voile est sorti sous mes yeux, la lumière est arrivée sous mes yeux et m'a fait comprendre que non, mais en fait, là, tu as un problème. Tu es tombé dans cette addiction à 17-18 ans. Tu es devenu accro et la lumière est apparue sous mes yeux en me disant non mais il y a un problème, tu dois arrêter. Donc là il y a cette lutte qui va venir entre voilà, cette lutte de vous-même qui va vous dire non, je ne veux pas, et ces esprits impurs qui vous maintiennent, qui veulent vous maintenir dans cette chose. Donc il va y avoir une lutte, un combat, et c'était terrible. Je sentais des oppressions dans mon âme, des oppressions dans mes pensées, dans mon corps. J'avais envie d'étouffer, mais c'était terrible. C'était un combat, un combat, un combat, un combat. Vous imaginez, c'était terrible pendant 5 ans, 6 ans, c'était un combat. Et là, aujourd'hui, c'est que par la grâce de Dieu que j'ai pu m'en sortir de toutes ces addictions, de l'alcool, du péché sexuel, de la dépendance aux hommes. C'était vraiment par l'aide de Dieu. Donc, des fois, quand nous voyons des personnes traverser des choses, nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas vécu ce qu'elle a vécu. On ne peut pas comparer notre vie avec le passé d'une personne. On ne sait pas tout ce qu'elle a pu vivre dans son passé, les abus. Si elle vient d'une famille dysfonctionnelle, si elle n'a pas eu d'amour de sa mère, de son père, si elle a été rejetée. Des fois, les gens, ils vivent des choses dans leur enfance qui sont tellement horribles. Elles sont détruites à l'intérieur, détruites mentalement. Donc, elles se sont réfugiées dans toutes sortes de choses pour trouver un semblant de paix, trouver un semblant d'amour et de réconfort
Et dans tout ça, ça crée de la dépendance à ces choses, ça fait rentrer des démons qui les mettaient captifs et d'autres personnes, elles sont sous le poids de malédictions, elles sont sous le poids d'alliances sataniques qui les maintiennent, elles sont sous le poids d'autels sataniques de leur famille, d'impudicité, parce que, imaginons, vos familles ont fait des pactes sataniques avec des esprits impurs depuis des générations et la personne ne sait pas cela. Et vous allez observer des fois, quand cette personne, elle a cette vie de débauche, ce n'est pas que elle. Il faut aller chercher dans sa lignée. Comment a été sa mère? Comment a été son père? Comment a été ses tantes? Et quand vous allez regarder plus bas, vous allez voir que le cousin, les tantes, ils étaient tous comme ça dans des addictions aux femmes, au sexe, à la pornographie, à toutes sortes de choses. Donc des fois, les gens, ils sont sous les poids de malédiction. Il y a des forces, il y a des autels sataniques qui les maintient en captivité, qui dit non, ben ton père, ta mère, pour avoir de l'argent, pour avoir la santé, pour avoir la sécurité, elle a décidé de vendre elle a décidé de vendre votre vie, elle a décidé de vendre votre corps, elle a décidé de vendre votre intelligence. Donc, la personne, elle est sous l'emprise d'une malédiction, d'une loi qui parle contre elle. Donc, malgré elle, à cause de cette loi, de cet autel qui parle contre elle, qui la réclame, elle se met à faire des choses, elle n'a même pas conscience. Donc, vous ne pouvez pas imaginer, des fois, il y a des gens qui font des choses. Si elles n'ont pas conscience de ça, elles n'ont pas la révélation de Dieu par rapport à ça, pour pouvoir détruire les liens, détruire les malédictions, briser les chaînes, donc elles vont être enchaînées longtemps. C'est que le Seigneur qui peut les libérer petit à petit. Et certaines libérations, ça ne se fait pas du jour au lendemain. D'autres, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça prend du temps pour que la personne puisse s'imprégner de sa nouvelle identité, de qui elle est en Christ. Que tout ce qui a été brisé dans son âme, brisé dans son esprit, puisse être réparé petit à petit, pour qu'elle puisse prendre conscience. Non, tu n'es pas ton passé. Non, tu n'es pas ta famille. Non, tu n'es pas les hommes qui ont abusé sexuellement. Mais tu es de Christ, une nouvelle créature. Ça prend du temps pour s'imprégner d'une nouvelle identité. Quand notre identité dès petite a été bafouée. Quand dès petite, notre libre arbitre, notre choix a été volé. On nous a posé des choix contre notre volonté. On a volé notre innocence. Vous imaginez quand un enfant tout petit, on vole son innocence depuis petit, on lui fait toutes sortes d'abus, d'atrocités. Vous imaginez comment cette personne est brisée pour se reconstruire, ça prend du temps. Donc des fois quand les personnes sont dans certaines vies, certains péchés, certains mal-être, au lieu d'être prompt à juger, mais demande au Seigneur, mais comment je peux l'aider, Seigneur? Aide-la, prier pour cette personne, intercéder. C'est de là que nous allons manifester l'amour de Christ. C'est à ça le Seigneur nous appelle. Quand nous sommes tous pécheurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Donc, soyons compatissants, ayons de l'amour envers ceux qui sont encore captifs du mal et prions pour eux. Ne les jugeons pas parce que des fois avec notre comportement, on peut avoir des attitudes. Des fois quand la personne, elle est là, elle est encore dans certains péchés, on ne comprend pas pourquoi elle est dans le péché de la fornication, pourquoi elle est dans le péché de la drogue, pourquoi elle est dans le péché de l'alcool, pourquoi elle vit encore comme ça. Est-ce qu'elle ne comprend pas, ça fait 1 an, 2 ans, pourquoi elle vit encore dans cette chose? Il y a des personnes, elles vont venir à Christ, le changement va se faire en quelques temps, 1 mois, 2 mois, d'autres ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Chaque parcours est différent. C'est un parcours différent pour chaque personne, mais nous devons être patients parce que c'est pas nous qui changeons l'homme, c'est pas nous qui sauvons. Nous ne devons pas prendre la place de Dieu, mais oublier que c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui change. Ce n'est pas nous, c'est pas avec nos mots, c'est pas avec nos phrases, mais c'est le Saint-Esprit qui va changer la personne dans son intérieur et dans son extérieur, qui va la transformer, qui doit déjà renouveler ses pensées, changer sa mentalité qui a été corrompue depuis son enfance. Et c'est ça. Il faut vraiment faire attention à cela. Manifester de l'amour, de la compassion avant d'être prompt à juger. Car la parole nous dit, avant de juger ton prochain, examine-toi toi-même. Enlève la paille dans tes yeux avant de voir la paille dans les yeux de l'autre. Donc des fois, nous devons nous examiner. Est-ce que nous sommes tous parfaits?
Il n'y a pas de petit et de grand péché. Tout péché est péché. D'autres personnes, leur péché est plus flagrant, il est visible. Mais il y a d'autres personnes en secret, on ne voit pas qu'est-ce qu'ils font. Ils peuvent mentir, ils ont de la haine, de la méchanceté, ils pensent du mal des autres. Ils ont un cœur corrompu, ils ont de la haine envers les autres. D'autres personnes, leur péché sont flagrants, ils boivent, ils fument, ça se voit et tout, etc. Mais il y a d'autres, en apparence, ils semblent montrer qu'ils sont une belle personne, ils sourient, mais au fond, leur cœur est noir, rempli de jalousie, de haine, de mauvaises paroles. Donc, nous devons examiner nos cœurs avant de juger les autres, avant d'être là et de les condamner. Non, nous ne devons pas cautionner le mal, approuver que la personne est dans le péché, mais nous devons avoir de la compassion, nous devons avoir de l'amour, nous devons faire attention quand nous sommes auprès de cette personne, comment nous la regardons, comment nous positionnons, parce que des fois, sans rien dire, la façon dont nous allons nous positionner près de la personne, nous allons la regarder des fois avec mépris, des fois avec dédain, comment nous allons nous comporter avec elle, elle va sentir tous les regards sur elle, des fois quand elle vient à l'église ou dans un lieu sans même parler, la personne est censée regarder sur elle, qu'on la juge et tout, par rapport à son péché, par rapport à sa vue en fait qui est exposée. Donc nous devons vraiment faire attention. Des fois, sans parler, juste avec notre regard, notre comportement, nous pouvons véhiculer quelque chose aux gens de négatif. Donc faisons attention à notre comportement envers les autres. Manifestons l'amour de Christ envers notre prochain. C'est là que nous allons pousser la personne à changer plutôt que de la juger et d'exposer constamment son péché devant elle. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast La femme restaurée.